je dois en faire, mais je les ai toujours pas. Donc, Il n'y a pas de soucis. Vous allez prendre un petit café, un petit jus? ouais, je veux bien si, enfin, avant que ça démarre. La solidarité, ça c'est pas mal. Super. Moi, je l'ai viennoiserie. Bien sûr, avec plaisir, Armelle. Merci. Tu veux qu'on prenne un photo? Je n'ai pas dit. Oui. Bonjour, on m'a dit qu'il fallait que je commence, ce qui est très intimidant. Mais donc je suis David Kessler, je suis le directeur général d'Orange Studio, qui est la filiale de cinéma qui produit des films de cinéma d'Orange. Et je voulais dire que à la fois Orange, l'ensemble de l'entreprise Orange et Orange Studio sont très heureux d'accompagner le projet de Frédéric Bedos, Des femmes et des hommes, que vous allez voir dans un instant. Si nous avons choisi de l'accompagner, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, vous allez voir la lutte ou la thèse au fond, qui est celle de ce film et qui est un film en faveur du rôle et de la place et du respect de la place des femmes dans le monde entier et évidemment quelque chose qui est une thèse qui est une responsabilité collective et donc une responsabilité des politiques, une responsabilité des responsables d'associations, mais aussi une responsabilité des entreprises pour faire advenir et jouer un rôle actif dans la promotion des femmes, mais aussi parce que il s'agit d'un film, d'un documentaire, et qu'il nous est apparu, en le voyant, qu'il avait toutes les qualités du documentaire qui font que, je crois que il est tout à fait essentiel quand on fait du cinéma ou quand on écrit, que non seulement on défende des idées, mais qu'on les défende avec le talent et la qualité que vous allez voir à l'écran. Et ce qui est très très frappant dans ce film sont deux choses. D'une part, vous verrez, c'est la qualité des personnages qui nous a beaucoup impressionnés, et la qualité des femmes qui s'expriment et qui sont chacune non seulement des militantes, mais des femmes convaincues et des femmes qui, par leur parcours, leur vie, leur exemple, l'histoire qui est la leur et les idées qu'elles défendent, je crois, sont particulièrement emblématiques de leur capacité à jouer un rôle dans ce combat. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que, au fond, c'est un film qui prend la thèse, si je puis dire, de féminisme un peu à revers, c'est-à-dire que ce n'est pas un film qui est en aucune manière dans la complainte ou dans le regret, mais c'est un film extraordinairement positif, puisque, au fond, il montre tous les bénéfices sociaux, environnementaux, politiques que l'on pourrait attendre si les gouvernements dans leur ensemble, si les organisations internationales et aussi si les entreprises, si la société civile donnaient aux femmes la place qui leur est due. Et je crois que c'est cette approche tout à fait originale qui fait la singularité de ce film et qui en fait véritablement un film du XXIe siècle sur l'exigence absolue de changer à la fois le regard et les actions envers les femmes. Et donc, de ce point de vue-là, ça nous est apparu un film exemplaire et on est très heureux de pouvoir accompagner à la fois dans la post-production, dans la présentation, comme ici aujourd'hui au Saint-Germain, et dans la promotion de ce film, Frédéric Bedos. Bonjour, donc moi je suis Sylvie Bréban, rédactrice en chef à TV5 Monde. Et TV5 Monde va diffuser le film de Frédéric Bedos à la fois à l'antenne et aussi sur le site en avant-première. Vous pourrez le voir dès vendredi sur le site Terrienne, puisque
TV5 Monde, ça fait déjà pas mal de temps que les combats des femmes sont dans ce qu'on appelle l'ADN de TV5 Monde, et qu'avec Marie-Christine Saragosse, il y a 4 ans, on avait lancé ce site Terrienne, résolument féministe, mais pas du tout dans la complainte, parce que ça fait bien longtemps que le féminisme n'est plus dans la complainte, mais parfois se sert, et beaucoup nous, des armes de l'humour aussi, et avec aussi des portraits de femmes extrêmement positifs et combatives. Et donc c'est l'évidence pour TV5 Monde de diffuser ce film, de l'accompagner. Et en plus, on est aussi partenaire des Nations Unies, de ONU Femmes, où le film va être aussi présenté. Donc voilà, tout ça fait que ça va de soi. Et je dirais que, bon, évidemment, pour Terrienne, c'est tous les jours, le 8 mars, hein, donc, mais on met un peu plus l'accent le 8 mars, si c'est possible. Et en dehors du film que vous pourrez voir sur le site et à l'antenne, on va aussi diffuser, on a une petite émission aussi, qui s'appelle Terrienne aussi, où vous pourrez écouter la directrice exécutive de ONU Femmes avec l'interview en complet sur le site, et où on parlera des hommes féministes. Alors, merci beaucoup. Il fonctionne, oui? Non? On m'entend? Oui. Merci beaucoup d'être là, hein, parce que venir le matin, en plus quand il fait beau, moi je suis super contente de cette projection. Merci beaucoup pour cette diffusion sur TV5 Monde. C'est vrai que quand j'ai fait le film, dès que j'ai vu vraiment le caractère global du film, j'ai tout de suite pensé à votre chaîne. Je me suis dit, c'est vraiment pile poil pour TV5 Monde. Et c'est vrai que je voudrais juste remettre un tout petit peu dans le contexte la façon dont le film a été fait, parce que ça n'a pas été fait de façon habituelle ou normale. C'est dans le cadre du projet Imagine, en anglais The Humble Heroes, qui est vraiment une initiative complètement philanthropique, ce qui veut dire que ce film a été financé que par le mécénat, que par des dons, et notamment avec l'aide de Orange et avec l'aide du groupe Kering. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, il y a eu 1 an de tournage, et toutes les équipes techniques sont venues travailler bénévolement pendant ces 1 an de tournage, ce qui, je trouve, est tout de même quelque chose à saluer, quelque chose d'assez formidable. Tout le monde était hyper motivé par la cause. Il y avait des hommes et des femmes dans ce tournage. Et à chaque interview, tout le monde était hyper bouleversé, hyper impacté. Donc même tout au long de ce tournage, il y a eu des choses qui se sont passées aussi au sein de nos équipes, des bouleversements. Et voilà. Donc là, vous allez voir la version 52 minutes du film, un film qui initialement dure 1h45. Et effectivement, l'idée, c'était de faire en sorte de faire une photographie à un instant T, aujourd'hui, en 2014-2015, puisque le tournage a eu lieu entre 2013 et 2014. Où est-ce qu'on en est, et essayer d'enlever tout ce qui est trop de l'ordre de l'idéologie pour revenir aux faits, et surtout redonner des pistes d'espérance, montrer à quel point c'est un enjeu absolument obligatoire. Enfin, si on ne se préoccupe pas de cette question de la place de la femme, eh bien nous ne pourrons jamais espérer un monde en paix, voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous allez aimer, et puis si vous aimez, j'espère que vous allez buzzer un max. Voilà, merci beaucoup. Ça vous a plu? Ouais. Ah, c'est cool. Moi, c'est toujours un peu frustrant parce que c'est la version courte. Il y a encore le double de temps, normalement. Donc ça fait bizarre. Mais j'espère que ça va vous donner envie de voir le long aussi. Est-ce que vous avez quelques questions? On a 10 minutes dans la salle. Puis après, on se retrouve au Bonaparte juste à côté, ceux qui ont envie de rester un peu avec nous et de parler. Mais voilà. On a le micro, on a la salle. Alors voilà, le micro arrive. Bonjour. Allô, allô. Salut Bruno. Est-ce qu'il est allumé? Ouais. Frédéric, comme tu sais, moi je me suis occupé beaucoup du Women's Forum en tant qu'homme.
Il n'y a pas d'hommes qui prennent la parole dans ton film. Est-ce que c'est volontaire ou, Alors non, en fait, dans le long métrage, il y a des hommes. Il y en a, mais quand j'ai dû faire en sorte que ça rentre dans 52 minutes, j'ai gardé les paroles qui me semblaient les plus importantes et qui comportaient des choses, des arguments que j'avais jamais entendus ailleurs. Et donc voilà, et donc c'était pas voulu, en tout cas pas à la base. C'est vrai que malgré tout, il y a une majorité de femmes dans le film de toutes les façons. Il y a eu une majorité de femmes interviewées, parce que comme le dit si bien Nicole Hamelin, très longtemps le sujet de l'égalité des femmes a été traité que par les femmes. Et donc du coup on se retrouve quand même souvent avec une parole de femme. Mais non, l'idée est bien de montrer, et je pense que ça on le comprend, que c'est une affaire pour nous tous, hommes comme femmes, qu'on a tous à y gagner et que le prix est très cher à payer pour nous tous sur la planète entière. Ça va? J'ai répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Voilà. Bonjour, moi je voudrais comprendre pourquoi le titre des femmes et des hommes. Alors en fait, tout est dans l'ordre, puisqu'on dit toujours des hommes et des femmes. Et je me suis dit, bah voilà, en mettant des femmes et des hommes, tout est dit. C'est-à-dire vraiment, on n'est pas dans la guerre des sexes, dans l'antagonisme, dans ce genre de choses. Je pense qu'on a tous dépassé ça dans nos têtes et dans nos cœurs, et heureusement. Mais à un moment, voilà, comme même dans notre lexique, dans notre face, dans notre grammaire et tout, c'est toujours l'homme avant. Bah, c'était bien, je trouve, de faire l'inverse, quoi. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que vous avez trouvé les gens en fait, dans vos recherches? Comment j'ai trouvé les gens dans mes recherches? Les personnes que vous avez interviewées. Ouais. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me suis lancée dans le sujet, je me suis lancée vraiment sans aucun a priori. J'avais pas d'idées préconçues sur le sujet, etc. Je voulais vraiment surtout comprendre comment on pouvait être en train de reculer à ce point-là. Et donc, quand je pars en enquête, je déroule le fil. C'est-à-dire, au fur et à mesure des rencontres, je parle à une personne et hop, elle va me parler de 10 autres et tout, et ça va se faire comme ça. Et souvent, j'ai vachement de bol. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu faire des rencontres juste magiques, j'ai pu apprendre plein de choses. Moi, par exemple, les féministes musulmanes, je ne savais pas que ça existait. C'est quelque chose que j'ai appris, et je pense que des personnes qui sont ici dans la salle et qui sont engagées sur ces thèmes-là depuis bien plus longtemps que moi en avaient conscience, moi non. Et d'ailleurs, là-dessus, ça aussi, c'était quelque chose de très important. J'en profite pour vous dire un peu les pensées qui me viennent. Hein. Et une chose qui était très importante pour moi dans ce film, c'était de ne pas faire de jugement extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons des propos qui viennent de l'intérieur. Quand on parle de la Chine, c'est une Chinoise qui parle. D'ailleurs, la Chinoise que vous entendez ici, elle vit à Pékin. Et je trouve qu'elle a quand même sacrément des tripes pour dire ce qu'elle dit. Quand on parle de l'Inde, c'est l'Inde. Et de même, quand on parle de foi, ce sont des femmes de foi qui en parlent. Et je trouvais que ça aussi, c'était très important parce que mon but, avec le projet Imagine en général et avec les films que l'on fait, c'est toujours d'essayer de mettre en valeur tout ce qui peut nous permettre de bâtir ensemble le meilleur. Et donc, il est très important de se montrer d'un grand respect dans le regard que l'on pose sur les cultures, sur voilà, les origines de chacun, etc. Et donc là, ce que je trouvais très fort, c'est qu'en plus, mêler le discours de Delphine Orviller, la femme rabbin qui est ici d'ailleurs, qui est avec nous aujourd'hui, je suis assez contente, tu es là, hein, c'est ça. Dans le long, Delphine est encore plus présente, d'ailleurs tout le monde est plus présent, et je trouve qu'il y a une grande finesse dans les propos qui sont tenus, et de croiser ces regards-là avec les deux féministes musulmanes, celle de Malaisie et celle du Caire, et de se rendre compte que on dit la même chose, quoi. L'accès au savoir, l'accès au texte, les interprétations, les traductions des textes sont éminemment politiques. Tout ça, je trouve que c'est hyper fort. Voilà, je ne suis plus du tout dans ce que vous m'aviez demandé comme question, mais ça me vient comme ça, d'avoir des regards très respectueux et la richesse vient aussi donc de la confrontation de ces différents discours une fois qu'on les tisse et on se rend compte, voilà, tout en déformant jamais les propos, hein, ça c'est hyper important. Voilà. Quelque chose d'autre ? Félicitations. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est un commentaire, ça me donne beaucoup d'espoir, moi, d'entendre. Surtout qu'il y a un joli accent. Allô ? Oui. Ben, je vais juste dire un commentaire, ça me donne beaucoup d'espoir, justement ça, d'entendre
d'entendre dans la communauté musulmane des femmes qui parlent dans la communauté en Chine, en Inde, vraiment beaucoup de les entendre de l'intérieur. Merci de nous les faire connaître. Merci. On est venu du Québec juste pour ce soir, ce matin. J'aime cet engagement. Ça me touche beaucoup. Je crois qu'on va vous payer un pot au Bonaparte, parce que là, quand même, ça vaut le déplacement. Oui, Bruno. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de diffusion en dehors de ce qui va se passer avec TV5 Monde. Donc effectivement, il y a plusieurs étapes avec le film qui vont être vécues avec le film. Donc vous l'avez compris, donc dimanche soir, le film va passer sur TV5 Monde dans le monde entier, traduit dans 16 langues. Donc ça c'est vraiment extra. Cette version, 52 minutes. Le 6 mars, donc vendredi, je serai à Genève où le film sera projeté en version longue aux Nations Unies à Genève. Il sera aussi projeté aux Nations Unies à New York, mais on n'a pas encore la date. La date pressentie pour l'instant, c'est le 18 mars, mais ce n'est pas encore certain, donc ça peut encore bouger. Là aussi, version longue. Et ensuite, au Festival de Cannes, on organisera un side event avec mes partenaires, Kering et Orange, durant le Festival de Cannes avec la version longue, ce qui va permettre vraiment de relancer la version longue. Et à partir de ce moment-là, on fera en sorte que le film soit disponible en VOD, en DVD. Et on va aussi essayer de faire en sorte qu'il puisse être visible dans plusieurs salles de cinéma, avec sans billetterie, pour que ce soit vraiment accessible. Vous avez vu, le projet Imagine est vraiment philanthropique, donc on essaye vraiment d'être le plus utile possible. Et donc, pour les associations qui militent depuis longtemps et qui sont hyper engagées sur cette cause, mais aussi pour les étudiants, les écoles. Et donc, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour que, là encore, et puis évidemment, je compte sur chacun de vous pour faire marcher le réseau, et voilà quoi. Donc voilà, plusieurs étapes comme ça pour essayer de faire en sorte que le film puisse être le plus vu possible. Et puis on continue aussi d'aller à la conquête des chaînes du monde entier pour voir si d'autres chaînes veulent aussi le programmer. Voilà. Il existe une version en anglais? Alors le film est déjà traduit dans 3 langues, en anglais, en français et en allemand. Et en fait, comme là, et la version 52, elle sera traduite, sous-titrée dans 16 langues. Donc ça c'est pas mal, ça c'est super. mais voilà, en tout cas, oui, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, on fait tout sous-titré, voilà. Sauf qu'on a des femmes du monde entier, et des hommes aussi. Et quelques hommes. Voilà. Le micro arrive. Frédéric, bravo pour ce film très touchant et émouvant. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que ce film t'a donné envie d'en faire un autre? Et est-ce qu'il y avait d'autres... est-ce que tu as d'autres initiatives en tête pour les mois, voire les années à venir? Alors, il faut savoir que pendant que je faisais ce film, je faisais en même temps d'autres films, parce que le projet Imagine fait surtout le portrait des héros de l'ombre, des héros humbles, toutes ces personnes dont on parle très rarement dans les médias qui font des choses extraordinaires. Et donc, en même temps que ce film, il y a eu plusieurs films qui étaient en route, certains qui maintenant sont en montage. Là, j'ai notre Alice qui revient à peine du Congo, elle est rentrée il y a 15 jours, où elle est allée faire aussi un portrait. En ce moment, on a une équipe qui est en Inde, qui fait un autre portrait. Donc, en fait, il y a du pain sur la planche. Donc, l'idée de continuer de faire des films, c'est clair. On est en plein dedans, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en revanche, voilà, on a donc plusieurs rubriques. Là, vous avez compris, c'est vraiment ces grands reportages sur des grands sujets de société. Là encore, toujours, il faut savoir ce qui est le point commun de tous les films du projet Imagine, c'est que nous essayons de faire du journalisme d'espérance. Donc vraiment faire en sorte de porter un regard bienveillant sur l'actualité, tout en étant un regard très pas du tout un regard de bisounours, quoi. Je veux dire, on regarde les choses en face, vraiment, et d'ailleurs vous le voyez dans ce film, on se cache pas. On ne cache pas la réalité, et en même temps, on essaye vraiment de pouvoir en même temps voilà, diffuser cet esprit qui fait que l'idée, c'est pas d'être découragé, d'être désespéré après avoir regardé le film, c'est plutôt d'avoir la niaque, et j'espère que ça vous a donné la niaque, d'avoir encore en plus envie d'agir. L'idée, c'est vraiment que le public, le spectateur puisse se dire à la fin du film, j'ai envie de me lever de mon fauteuil, j'ai envie de prendre ça à bras le corps, et j'ai envie d'agir, quoi. Et ça, c'est vraiment l'esprit du projet Imagine. Donc du coup, des sujets de société qu'on a envie de traiter sous cette forme-là, il y en a
pléthore et on n'est pas prêt de s'arrêter. Ça, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve au Bonaparte, ça vous dit? Pour ceux qui peuvent. Tu veux dire des bureaux? Donc tu as pris les spectacles. Voilà. Là, je vais faire dans la minute. Je vais faire passer dans ce bloc. Ah oui, ça mérite comme un.